Shalom chez vous, c'est votre bien-aimé, le docteur Noé. Je viens encore à vous par cette petite vidéo pour continuer notre émission Croyants des Bérets. Comme de nos habitudes, c'est une émission d'études bibliques et de la croissance spirituelle. Et la fois dernière, nous étions en train de parler d'un point très capital. Et merci pour vos réactions. Nous étions tellement bénis par ça. Que le Seigneur vous bénisse. Ce qui est bizarre, j'ai reçu même un message de mon grand frère biologique qui m'a dit tu m'as eu, homme de Dieu, j'étais tellement béni. Que le Seigneur soit béni. En tout cas, ce message était fort. La pratique de la parole de Dieu. Personnellement, j'étais touché et béni par ce message. Et c'est ce que je vais encore continuer aujourd'hui. Sans plus tarder, nous allons lire la parole de Dieu dans Matthieu chapitre 21, verset 28. C'est un verset que j'aime beaucoup parce que ça m'éduque à bien pratiquer la parole de Dieu. Matthieu chapitre 21, verset 28, la Bible dit que vous ensemble, un homme avait 2 fils et s'adressa au premier, il dit, « Mon enfant va travailler aujourd'hui dans ma vigne. » Il répondit, « Je ne vais pas. » Ensuite, il se repentit et il alla. S'adressant à l'autre, il dit la même chose. Et ce fils répondit, « Je vais bien, Seigneur. » Il n'alla pas. Lequel des 2 a fait la volonté du Père? Ils répondirent, les premiers. Et Jésus leur dit, « Je vous le dis en vérité, les publicains et les prostituées vous dévanceront dans le royaume de Dieu. » Parole du Seigneur, Amen. Nous étions en train de parler de la pratique de la parole de Dieu, que nous devons pratiquer la parole de Dieu, et j'ai donné des raisons pour lesquelles nous devons pratiquer la parole de Dieu en tant que chrétiens. J'ai donné 4 raisons que je vais citer rapidement et nous allons aller vers notre préoccupation de cet après-midi. La première raison que je dis selon Jean chapitre 8 verset 51, que nous pratiquons la parole de Dieu parce qu'elles contiennent la vie. Et Jésus avait dit, les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. Donc quand nous lisons et quand nous vivons selon la parole de Dieu, nous attirons la vie éternelle vers nous. Parce que ça ne sert à rien d'écouter ce que nous sommes incapables de vivre. Et d'ailleurs, la Bible dit que la foi vient de ce que nous écoutons. Et ce que nous écoutons vient de la parole de Christ. Parce qu'en écoutant la parole de Dieu, nous sommes obligés à vivre selon ce que nous avions écouté. Et maintenant, on prouve la foi, non pas parce qu'on a écouté, mais quand nous vivons ce que nous avions écouté. C'est ça maintenant les œuvres de la foi. Et d'ailleurs, la Bible déclare, la foi sans les œuvres est morte. Donc, ce qui prouve que nous avons la foi, c'est les œuvres de la foi. Malgré que ce n'est pas les œuvres de la foi qui nous donnent la foi, il y a les œuvres qui prouvent la foi, mais la foi, ce n'est pas la croyance en Christ. Quand nous croyons en Christ, automatiquement nous devenons enfants de Dieu. Alors ce qui va prouver cette identité en Christ, c'est les œuvres de la foi. Les œuvres de la foi, c'est le preuve que nous avons la foi, mais ce n'est pas les œuvres qui nous donnent la foi. J'aime toujours cette illustration pour démontrer cela. Ce qui montre que nous sommes des élèves, c'est l'uniforme que nous portons. Mais ce n'est pas l'uniforme qui nous enregistre dans les registres des élèves. Il y a d'abord l'enregistrement. Tu dois être enregistré dans les registres pour être appelé élève. Maintenant, pour prouver que tu es élève, c'est l'uniforme. Ce n'est pas l'uniforme qui nous enregistre, mais c'est l'uniforme qui prouve. Ce n'est pas les œuvres qui prouvent que nous sommes enfants de Dieu. Ce n'est pas les œuvres qui nous donnent la foi, mais c'est les œuvres qui prouvent que nous sommes enfants de Dieu. Mais nous sommes enfants de Dieu par croyance en Jésus-Christ. Et l'apôtre Paul, il avait dit, il y a des choses que nous devons laisser parce que nous ne devons pas être des sujets de scandale pour les faibles dans la foi. Et lui-même, il avait dit, tout est permis, mais tout n'est pas utile. C'est la première des choses. La deuxième des choses, j'ai parlé de la sainteté de Dieu. Nous devons pratiquer la parole de Dieu parce que Dieu est saint. Ça n'a rien à voir avec aller au ciel ou être béni ou appliquer les lois de Dieu. Premièrement, Dieu est saint. Dans Deutéronome chapitre 4, Dieu est en train de dire à Moïse, vous devrez pratiquer ce que je vous ai dit parce que je suis saint. Et même nous voyons dans le Pentateuque, Dieu disait à Moïse,
quand tu vas venir à la montagne, je ne veux pas que personne puisse s'approcher de la montagne, même les animaux. Et un animal qui va s'approcher sera mort. Je me suis posé la question, qu'est-ce que Dieu a à faire avec la mort d'un animal? Et j'ai compris que Dieu est saint. Donc il y a des choses que nous devons laisser parce que Dieu est saint et il est notre Père. Il y a des gens aujourd'hui, pour donner à l'église, c'est parce qu'ils savent que Dieu les donnera en retour. Mais il ne les fait pas parce qu'ils sont enfants de Dieu. Il y a des choses que nous devons faire, non pas parce que nous avons cette pensée-là d'avoir quelque chose venant de Dieu, mais premièrement parce que Dieu est notre Père. Il y a des gens, ils ont cette pensée où s'ils donnent à l'église, ils sont en train d'enrichir les pasteurs. S'ils viennent à l'église, ils sont en train de couvrir le pasteur. Il y a des gens qui servent à l'église en pensant qu'ils sont en train d'aider le pasteur. Ce n'est pas juste, ce n'est pas la parole de Dieu. Nous sommes dans le corps de Christ et tout ce que nous faisons, nous le faisons pour la gloire de Dieu. La Bible dit, c'est lui qui veut se vanter, qui se vante en Christ. Donc tout ce que nous faisons, c'est pour la gloire de Dieu. Donc nous vivons la sainteté, non pas pour aller au ciel. Ça n'a rien à voir. Ephésiens chapitre 2, verset 8. Vous êtes sauvés par la grâce au moyen de la foi et c'est un don gratuit de Dieu. Ce n'est pas par les œuvres afin que personne ne puisse se glorifier. La Bible dit, si Abraham a été justifié par les œuvres, il a sujet de se glorifier. Non, pas devant Dieu. Il peut se glorifier devant les hommes, pas devant Dieu. Quand je lis ma Bible, je ne peux pas me glorifier devant Dieu, mais je peux me glorifier devant les hommes et dire que c'est bien, je terminais peut-être Genèse, c'est devant les hommes. Mais quand il s'agit de la vie chrétienne, devant Dieu, personne ne mérite. Parce que le salut n'est pas basé sur ce que nous faisons, mais le salut est basé sur ce que Jésus a fait. Dans l'Ancien Testament, la loi était basée sur tu ne feras pas, tu ne feras pas, tu ne feras pas. Mais dans la grâce est basée sur ce qu'il a fait. Il était ceci, il a pris ceci, il a fait ceci. Donc le christianisme est basé sur la personne de Christ. 1 Corinthiens chapitre 1 verset 30. Il est devenu pour nous rédemption, salut, sagesse et tout. Donc le salut, donc le christianisme est basé sur ce que Jésus a fait. Donc nous pratiquons la parole de Dieu, c'est par la sainteté de Dieu. Dieu est saint et Dieu n'aime pas l'impureté. Dieu n'aime pas la vie charnelle. Dieu veut nous voir marcher selon sa parole. La troisième des choses, c'est ce qui prouve notre foi. Romains chapitre 12, verset 9 à 21. J'ai dit que nous devons pratiquer la parole de Dieu parce que c'est ce qui prouve notre foi. La Bible dit, la foi sans les œuvres est morte. Comment tu diras que tu aimes Dieu, celui que tu n'as jamais vu, mais tu n'aimes pas ton voisin? C'est ce que dit la Bible. Devenons chrétiens non pas parce que nous disons, mais parce que nous vivons. Et d'ailleurs, c'est là où nous venons de lire. Je ne veux pas y entrer rapidement. Je suis en train d'aller vers mon enseignement d'aujourd'hui. Et la quatrième des choses, c'est ce que maintenant je vais dire aujourd'hui, c'est la justice de Dieu. Nous devons pratiquer la parole de Dieu parce que Dieu est juste. Il y a des gens qui ont cette mal pensée des dieux de l'Ancien Testament. Je vais vous dire une vérité que les dieux de l'Ancien Testament et les dieux du Nouveau Testament, il y a une grande différence. Il y a une grande différence. Et cette différence est basée sur son Fils qui est Jésus-Christ. Malgré que Dieu est toujours amour, Dieu est toujours amour et cette identité ne changera jamais. Même dans l'Ancien Testament, Dieu était toujours amour. Mais ce qui est bizarre, Dieu cherchait la justice par la nature de l'homme. Il demandait l'homme la justice. Malgré que la Bible dit que c'est la nature. Donc l'homme veut être juste. Mais la nature la rendait sans force. C'est ce que Romains 8 est en train de dire. Donc, comme Jésus, si Jésus pouvait aimer de pécher, même si Jésus cherchait comment pécher, il n'aurait pas péché. Il ne devait pas pécher. Pourquoi? Parce que c'était sa nature. Il avait la nature sainte. Il était Dieu dans la peau, dans la chair. La Bible dit car le mystère de la piété est grand parce que Dieu a pris la chair. Et même si Adam pouvait s'efforcer de ne pas pécher, il devait finir par pécher. Pourquoi? Parce qu'il portait la nature pécheresse. La Bible dit c'est ce qui est animal qui vient en premier.
Donc, la justice de Dieu, alors, c'est quoi? Selon Exode chapitre 37, verset 7, la Bible dit, Dieu, il ne tient point le coupable pour innocent. Jamais tu ne peux pas être innocent et Dieu t'appelle pour un coupable. Il y a des gens qui disaient que dans l'Ancien Testament, Dieu punissait le faute de père sur les enfants. Il faut bien lire la Bible. Pour les uns, aujourd'hui, ils appellent ça les liens de famille. Il faut bien lire la Bible. La Bible dit, je punirai des quatrième génération de ceux qui me haïssent. Donc, il y a la première génération, ces gens, ils ont refusé Dieu. Dieu, il est resté calme. La deuxième génération, la troisième génération, la Bible dit jusqu'à la quatrième génération. Donc, ces gens, ils ont refusé Dieu. C'est pourquoi ils ont vécu les retombées de leur père. On appelle ça la justice de Dieu. Tu ne seras comme, tu ne peux pas être saint, tu as cru en Jésus, Dieu qui t'envoie en enfer. Parce qu'il est Dieu. Non, on nous a mal parlé de la justice de Dieu. Dieu est juste et dans la justice de Dieu, il fait ce que toi tu as fait. Tu ne peux pas être coupable et te retrouver au ciel. Jamais. Tu n'as pas cru en Jésus, tu iras en enfer. Tu as cru en Jésus, tu iras au ciel. C'est ça la justice de Dieu. Mais dans la justice de Dieu, il faut comprendre Galates chapitre 6, verset 7. La Bible dit, on ne se moque pas de Dieu. Ce que l'homme a semé, il le moissonnera. C'est ça la justice de Dieu. Ne pense pas parce que tu es chrétien, tu voles. Parce que tu es chrétien, si on t'attrape, Juliomba, bakikubana, bakikutia ko essence, bakitia alimeti ya itawaka. Jamais. On appelle ça la justice de Dieu. La Bible dit, il y a quelqu'un dans 1 Corinthiens chapitre 5, il avait couché avec la femme, donc avec la mère, avec sa mère, donc la femme de son père. L'apôtre Paul avait dit, de tels gens, nous devons les livrer entre les mains de Satan, afin qu'ils soient punis dans les corps, mais qu'ils soient rachetés les jours. Pourquoi? La Bible dit, parce que Dieu est juste, il doit payer ce qu'il a semé. Il doit moissonner ce qu'il a semé dans le corps. C'est ça la justice de Dieu. Un jour, Ribin aussi, il avait fait cet acte. La Bible dit qu'il avait couché avec la femme de son père. La Bible dit que Jacob avait si. Il est resté calme. Le jour où Jacob voulait maintenant distribuer la bénédiction, la Bible dit il a rappelé Ribin. Il a dit à Ribin, parce que tu as souillé ma couche, mon lit, tu n'auras pas l'héritage parmi mes enfants. Il a payé ce qu'il a, il avait ses mains. Nous voyons Abraham, la Bible dit qu'il a quitté chez lui, il est parti en Égypte. Père de la foi. Là en Égypte, il n'avait pas consulté Dieu. Et nous savons tous que l'Égypte représente le monde. Abraham, il est resté toujours chrétien, mais il a payé ce qu'il a semé. La Bible dit, nous voyons qu'en Égypte, il a tiré Agar en Égypte. Et il est venu aussi avec la richesse en Égypte. Mais dans Genèse chapitre 13, après Genèse 12, Genèse chapitre 13, nous voyons le conflit entre les serviteurs d'Abraham et les serviteurs de Lot. Directement, il a commencé à récolter ce qu'il a semé. Nous voyons dans Genèse, je crois, chapitre 16, la Bible dit que Sarah a dit à Abraham, chasse Agar. Dans Genèse chapitre 21, il y a eu conflit entre Ismaël et Isaac. Abraham, il est resté chrétien, mais il a payé parce que Dieu est juste. Tu vis dans le péché aujourd'hui, tu trompes ta femme, rien ne se passe, tu payeras ça. Malgré que tu pries Dieu, tu payeras ça. Tu payeras ça. La Bible dit, Romains chapitre 8, il n'y a aucune condamnation pour ceux qui sont en Christ. J'aime beaucoup ce verset. Malheureusement, nous interprétons ces versets dans une seule partie. Il n'y a aucune condamnation pour ceux qui sont en Christ. Car la loi de l'Esprit de Dieu m'a affranchi de la loi du péché et de la chair. Donc, pour ceux qui marchent selon l'Esprit, non selon la chair. Donc, il y a la partie premièrement de l'Esprit. Quand tu donnes ta vie à Jésus, c'est ton esprit qui est sauvé. Le jour où tu es né de nouveau,
Il n'y a aucune chose qui s'est passée de ton âme. Tu n'as pas été renouvelé. Si tu étais bête à l'école, tu n'as pas eu une nouvelle intelligence. Jamais. Tu es resté avec ton intelligence. Mais qu'est-ce qui est devenu une nouvelle créature? C'est ton esprit. Il n'y a aucune condamnation à ce qui concerne ton esprit. Mais si tu marches selon la chair, il y a des choses, si tu les laisses à ton corps, tu payeras ce que tu as laissé à ton corps. Tu le payeras. C'est pourquoi Dieu nous exige la sainteté. Ça, c'est la justice de Dieu. Tu peux être chrétien, si tu voles, on t'attrape, on te frappe. La Bible dit ça n'a rien à voir avec la prière ou quoi. Tu pries, tu aimes Dieu parce que nous ne prions pas d'abord pour avoir quelque chose de Dieu. Nous prions parce que nous voulons être d'abord en communion avec Dieu. Tu peux prier, mais si tu ne travailles pas, tu vas mourir pauvre et tu iras au ciel bien là. Parce que Dieu est juste. Regardons ceci. Avec la loi, Dieu avait dit au peuple d'Israël, quand vous allez arriver dans la terre promise, vous allez laisser la terre. Vous ne cultiverez pas la terre pendant 7 ans. Pourquoi? Parce qu'il y avait une loi qu'on doit respecter les années sabbatiques. La Bible dit qu'Israël, quand ils sont arrivés dans la terre promise, ils n'ont pas respecté cela. Il fallait qu'ils payent. La Bible dit à la déportation, le jour où Dieu les a pris à travers la main de Nebuchadnezzar. La Bible dit ils ont laissé les terres pendant 70 ans. Je crois 900 années comme ça. Ils devaient payer. Donc, imaginez-vous, Dieu les avait fait payer ce qu'ils... Comment je vais expliquer ça? Même à ce qui concerne la terre. Ce n'est pas une loi qui concerne d'abord Dieu, parce qu'il y avait des lois entre l'homme et Dieu, et entre Israël, entre le peuple d'Israël. Mais même la loi qui concerne la terre, ils ont payé cela. Dieu nous oblige la sainteté parce que Dieu nous aime. Dieu nous aime, mes amis. Dieu nous aime. Si Dieu nous dit de marcher selon sa parole, ça n'a rien à voir d'abord avec le ciel. Parce qu'il y a des gens qui abandonnent le péché parce qu'ils ont peur de l'enfer. Dieu disait au peuple d'Israël, quand vous allez arriver à Canaan, vous allez arriver à Canaan parce que moi je fais alliance avec Abraham. Ça n'a rien à voir avec vous. Mais quand vous allez arriver à Canaan, il faut respecter ma parole. Il ne faut pas faire comme ces gens-là. Ce qui est bizarre, dans le désert, ils n'ont pas respecté la parole de Dieu. Dieu les a tués tous dans le désert. C'est la nouvelle génération qui est entrée en Canaan. Donc, ils ont entré au ciel. Mais Canaan, ils ne l'ont pas vu parce que Dieu est juste. Dieu avait dit à Moïse, je vais commencer à tuer ce peuple un à un, parce qu'ils n'ont pas crié. Parce qu'ils n'ont pas écouté ma parole. Tu iras au ciel, parce que si tu as crié en Jésus. Mais sur cette terre, tu payeras. S'il y a des choses encore que tu vis et tu ne marches pas selon la parole de Dieu. Mes amis, Dieu nous aime. Si Dieu nous appelle à la pratique de la parole, c'est pour notre avantage. Dieu n'a rien à voir avec ta sainteté. Parce qu'il y a des gens, quand ils vivent dans le mal, et il y a des gens qui vivent dans la sainteté, non, c'est pour ton bien. Si tu crois en Jésus, c'est pour ton bien. C'est toi qui iras au ciel. C'est pour ton bien. Dieu nous aime, c'est pourquoi il nous oblige la sainteté. Et d'ailleurs, la pratique de la parole de Dieu, ça n'a rien à voir avec ce que nous disons. Là où nous venons de lire dans le livre de Matthieu, Jésus donne un exemple. Il dit, il y a un papa qui avait 2 fils. Il a dit à son premier fils, va dans ma vigne. Le premier, la Bible dit qu'il a refusé. Il a refusé bien. Mais après, il s'est repenti, il est allé. Il est parti. Le deuxième, lui, il a accepté. Mais il n'est pas parti. Jésus a posé une question. Entre les deux, qui a fait la volonté de son Père? Tous, ils ont dit le premier. Pourquoi? Parce que Dieu n'a rien à voir avec ce que tu dis. Il y a des gens qui viennent. Aujourd'hui, nous avons beaucoup de chrétiens. Ils sont devenus chrétiens par la bouche. Mais qu'est-ce qu'il y a dans le cœur? C'est pourquoi il est difficile de connaître les vrais chrétiens. Pourquoi? Parce que Jésus avait dit, laissez le livret et le blé croître ensemble. Et il y a des gens qui disent que le blé et l'ivraie se ressemblent beaucoup. Ça se ressemble.
Ça se ressemble. Aujourd'hui, on ne peut pas connaître le vrai chrétien. Parce que nous tous, nous entrons dans l'église. Tu viens aujourd'hui, demain tu ne viens pas. Ce n'est pas grave. C'est seul Dieu qui connaît que tu es le blé ou livré. Et toi-même, tu sais si tu es le blé ou tu es livré. Ça n'a rien à voir avec ce que tu dis. Qu'est-ce que tu vis? Quelle est la parole qui est dans ton cœur? Il y a 4 choses qui nous poussent à vivre dans le mal. Et c'est là où je vais terminer. Peut-être je vais parler de 2 choses aujourd'hui ou une chose et nous allons continuer prochainement. Il y a premièrement une chose qui nous pousse de vivre dans le mal, c'est la manque de la dignité. Pardon pour le terme, si nous pouvons mettre Dieu à côté, mais même le diable à côté. Ce que Amnon avait fait, est-ce que c'est réaliste pour la nature même? La Bible dit, il avait commencé à sentir, il a développé l'amour entre sa sœur. Il y a aussi beaucoup de gens qui vivent aujourd'hui dans le péché. Tu n'as pas un démon. Il n'y a aucun démon en toi. Tu n'es pas digne. La Bible dit Joseph a refusé de coucher avec la femme de Potiphar. Si nous analysons d'abord cette histoire, nous allons d'abord remarquer que c'était une maman. Il y a des gens qui sont dignes et ils se disent, moi je ne peux pas faire ça avec telle personne. On appelle ça la dignité. La Bible dit, Moïse devenant grand, refusa d'être appelé fils de la fille de Pharaon. On appelle ça la dignité. Il y a des gens qui ne sont pas dignes. Même chez les païens, au travail, il y a ce qu'on appelle l'éthique. L'éthique, si tu es au travail, tu ne dois pas te connecter. Mais il y a des gens qui se connectent à l'église. Il y a des gens qui viennent à l'église et ils font tout ce qu'ils vivent en dehors. Pourquoi? Ils ne sont pas dignes. Pardon, je transpire parce que je venais de l'église. Mais devenons chrétiens. Pratiquons la dignité. Pratiquons la dignité. C'est inconcevable. C'est inconcevable de venir à l'église en état ivre. C'est inconcevable. Je ne suis pas là pour dire que la Bible autorise l'alcool ou la Bible n'autorise pas. D'abord, je parle de la dignité. Tu sais très bien que tu vas modérer. C'est toi, tu es le modérateur du culte. Ah, merci beaucoup. Merci. Tu sais très bien que tu es le modérateur du culte. C'est toi qui vas leader le culte. Mais tu viens en état ivre. Païen ou chrétien, quand tu trompes ta femme, ça n'a rien à voir avec païen ou chrétien. Ça manque de dignité. Manque de dignité. Souvent nous péchons, non pas parce que, ça n'a rien à voir avec ça. Non, nous devons d'abord mettre ces choses à part. Mettons ces choses d'abord à part. Il y a des gens qui ne sont pas dignes entre eux-mêmes. Comment tu peux venir à l'église en état ivre? Ça se fait comment? Comment? Tu vis dans une vie d'impudicité, tu te sens en l'aise. Et chaque jour tu viens à l'église, tu leads l'église, tu trompes ta femme, tu es à l'aise. Je ne suis pas là pour vous parler de la sainteté. Je n'ai rien à voir avec ça. Je parle d'abord de la dignité. Il y a même des païens. Ils se respectent. Que le Seigneur vous bénisse. À la prochaine. Amen.